Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Cinq présidents des conseils départementaux de la région Centre-Val de Loire étaient réunis à Blois ce mardi. Objectif échangé sur plusieurs points d'inquiétude, on verra lesquels dans ce journal. Les présidents des départements de la région ne sont pas les seuls à être inquiets. L'association des maires ruraux de France l'est également. Ils appellent leurs maires à ouvrir leur mairie ce samedi 6 décembre pour recueillir les doléances des citoyens. Le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse était à Paris ce mardi. L'occasion pour eux de rencontrer pour la deuxième fois le délégué au transport auprès du Premier ministre, à la clé peut-être de bonnes nouvelles. Et enfin, intéresser les jeunes à la culture et notamment à la friche culturelle. L'entrepôt à Bourges, c'est l'objectif du projet Jeunes Ambassadeurs de l'association Emétrope qui souhaite toucher les lycéens et les étudiants du supérieur. Le tour de l'actu, Hugo Sastre. La marche des oreilles s'est arrêtée à Châteauroux ce mardi. Ce n'est qu'une étape dans leur marche jusqu'à Paris pour espérer une réouverture de la maternité du Blanc. Après s'être rendus à l'hôpital de Châteauroux, les membres du collectif C'est pas demain la veille sont allés à la mairie de la commune. Ils ont alors remis un courrier au maire Gilles Averrousse et ont été reçus par le premier adjoint. Leur rencontre avec le préfet Thierry Bonnier ce lundi ne semble pas avoir altéré leur motivation. S'ils avaient apprécié d'être écoutés, ils regrettaient de ne pas avoir été entendus. Thierry Bonnier a en effet déclaré dans un communiqué que la décision de fermeture de la maternité est un fait. L'info du jour. Ce mardi, 5 des 6 présidents des conseils départementaux de la région, à l'exception de celui de l'Indre-et-Loire, étaient réunis à Blois pour une réunion de travail. Au programme des discussions autour de la fiscalité, de l'accueil des mineurs non accompagnés et des allocations individuelles de solidarité. Et sur tous ces sujets, c'est l'inquiétude qui domine. Reportage de Julie Roland. Oui, inquiétude d'abord sur l'avenir de la taxe du foncier bâti dont profitent aujourd'hui les départements. Michel Autissier, le président du département du Cher. C'est le flou intégral. La taxe sur le foncier bâti, on ne sait pas si elle va arriver, si elle ne va pas arriver. Aujourd'hui, c'est le foncier bâti qui permet d'avoir un levier fiscal permettant de s'adapter à des situations de crise. C'est par ces biais-là que l'on arrive à rééquilibrer nos budgets et à continuer nos politiques d'investissement. Si on n'a plus ce levier fiscal, on est complètement tributaire de la manne d'État et on en sait les limites au fil de l'eau. Et à en croire les élus, c'est aussi problématique au niveau des allocations individuelles de solidarité portées par les conseils départementaux, mais qui sont peu compensées par l'État. Nicolas Perruchot, le président du département de Loir-et-Cher. Dans le seul département de Loir-et-Cher, l'État nous doit 400 millions sur 10 ans pour la gestion des allocations de solidarité. On sait qu'on ne reverra jamais cet argent, c'est derrière nous. Mais on aimerait bien que pour les années à venir, l'État ait d'abord une prise de conscience de ce que nous faisons au quotidien pour son compte et donc qu'il puisse nous permettre une meilleure équité. Autre source de préoccupation, la prise en charge des mineurs non accompagnés. Leur nombre est croissant dans chaque département. Le coût de l'accompagnement également. Serge Descoux, le président du département de l'Indre. Il y a 4 ans, la dépense pour le département de l'Indre, c'était inférieur à 40 000 euros. Nous sommes à 1 million aujourd'hui. Bon, le seul point positif, c'est que ceux qui nous arrivent, donc nous avons essayé de les mettre en apprentissage. L'écrasante majorité réagissent très bien, ils veulent s'intégrer, ils nous donnent entière satisfaction et donc nous multiplions les efforts pour essayer de les placer chez des maîtres de stage. Donc au moins, ces jeunes femmes ou ces jeunes hommes, au moins on leur a tendu la main et ils nous rendent bien l'effort qu'on leur a fait puisque aujourd'hui ils réussissent parfaitement dans notre département. Mais c'est très préoccupant. Aujourd'hui, l'Indre prend en charge l'accompagnement d'un peu plus de 70 jeunes. C'est près de 150 pour le Cher et 130 pour le Loir-et-Cher. Un reportage de Julie Roland. Le coup d'œil à la presse locale. Les présidents des conseils départementaux ne sont pas les seuls à être inquiets. L'association des maires ruraux de France l'est aussi. Dans un communiqué dévoilé par nos confrères de France Bleu Berry, les maires ruraux sont invités à ouvrir leur mairie ce samedi 8 décembre pour recevoir les doléances des Français. Nous sommes des interlocuteurs de confiance de nos concitoyens, explique-t-il dans le communiqué. Le rôle du maire et du conseil municipal serait d'écouter, d'enregistrer et de faire remonter l'information sans prendre parti, sans juger, sans contredire. Charge à l'État de récolter, de synthétiser les remontées.
Les lycéens du Cher continuent de se mobiliser contre la réforme de l'enseignement supérieur et s'opposent aussi à Parcoursup, ce nouveau portail d'information post-bac. À Vierzon, ils étaient jusqu'à 500 aujourd'hui. La mobilisation a commencé devant le lycée Édouard Vaillant avant de rejoindre l'avenue de la République, l'hôpital ou encore la mairie. Ils étaient en revanche une soixantaine à Saint-Amand-Montrond. Certains manifestants étaient vêtus de gilets jaunes. Des gilets jaunes qui étaient une douzaine hier en fin d'après-midi à Bourges pour rencontrer Loïc Kervran, député La République En Marche de la 3e circonscription du Cher. Une rencontre qui s'est plutôt bien passée selon les deux partis, même s'il s'agissait avant tout d'une première prise de contact. Les gilets jaunes se disent satisfaits de l'ouverture du député au dialogue. Loïc Kervran, lui, insiste sur le respect mutuel qui était plutôt agréable. Selon lui, le député espère pouvoir bâtir sur cette rencontre. Le tour de l'actu, l'interview. Se rendre à Paris depuis Argenton-sur-Creuse est toujours aussi compliqué. Pour tenter de faire bouger les choses, le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse s'est rendu ce mardi à Paris pour expliquer leurs revendications. Martine Irzanki, la présidente du comité de défense, nous explique ce qu'elle attendait de ce rendez-vous. Cette fois, on n'attend plus, on n'est pas là pour franchement exposer ce qui se passe parce qu'il connaît. On l'avait déjà rencontré au mois de juin, donc il sait très bien de quoi il s'agit. À l'époque, il avait simplement reconnu effectivement que la desserte d'Argenton, on avait été extrêmement défavorisés, mais bon, rien n'a bougé. Donc cette fois-ci, on y va avec des élus locaux, on y va en principe avec les députés de l'Indre, avec la sénatrice, Monsieur Millon, le maire d'Argenton, Monsieur Zanik Berberian. Ils verront qu'on n'est quand même pas tout seul, qu'il n'y a pas que le comité, on n'est pas quelques personnes, mais que ça représente quand même tout le département et surtout le sud du département. On va venir avec nos 2 dossiers, avec les plus de 10 000 pétitions, avec les 40 motions qui ont été votées dans les communautés de communes et les CDC, etc. Donc là, il y a 2 gros classeurs. Et puis, on va écouter ce qu'il a à nous dire, parce que maintenant, c'est à lui de nous dire, OK, on vous remet des trains. C'est ça que j'attends, moi. Vraiment, c'est ce qu'on attend tous maintenant. C'est-à-dire que les discussions, ça va. Je pense que ça fait quand même 9 mois que moi, je me bats pour qu'on récupère des dessertes. Je suis en relation continue de temps en temps avec la SNCF qui a remis un rapport auprès du gouvernement, enfin de M. Philizot et de la DGITM qui sont effectivement les décideurs. A priori, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, eux, ils ont remis le rapport le 14 octobre. Donc, maintenant, c'est aux décisionnaires de prendre les bonnes décisions. La présence d'élus locaux, ça peut être un plus pour convaincre... Oui, je pense, parce que déjà, on lui a fait voir qu'on avait écrit quand même toutes les CDC, beaucoup de maires, les députés, les sénateurs, les maires, donc M. Berberian et aussi le président des maires de l'Indre, on a tous signé un courrier à Macron en demandant la même chose, c'est-à-dire que soient rétablis au moins les 2 trains du soir dans un premier temps, les 2 trains du soir, un au départ de Paris et un au départ d'Argenton qu'on n'a plus, et un train le matin au départ de Paris qu'on n'a plus non plus. Ça, c'est le minimum, c'est vraiment pour que la région puisse exister, se développer, etc. C'est vital pour notre région, donc c'est indispensable et essentiel. Du coup, pour ce rendez-vous, vous êtes assez optimiste, assez pessimiste ? Je veux être optimiste parce que je veux l'être, parce que c'est très important. Je pense que c'est comme ça que ça marche. J'espère parce que, écoutez, dans un premier temps, il avait quand même reconnu les faits, et la nécessité, effectivement, d'améliorer cette desserte, elle est réelle. Elle est appuyée maintenant par les élus, donc je pense qu'on peut arriver à obtenir quelque chose. En tout cas, j'y crois. En plus, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, je pense que vraiment, si rien ne se passait, ça serait pour nous, ça ferait un écho assez catastrophique de la position du gouvernement actuel. Martine Irzanki, la présidente du comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse. Et à noter que quelle que soit l'issue de cette entrevue, une assemblée générale du comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse est prévue le 8 décembre prochain, l'occasion de faire un bilan de cette rencontre et d'évoquer éventuellement de nouvelles actions pour exprimer leurs revendications. Le dessinateur berruyer Bernard Capot s'apprête à publier un album autour de Jacques Coeur, le grand argentier du roi Charles VII, véritable icône à Bourges, puisque lycée, hôpital et théâtre porte son nom, sera au cœur du futur ouvrage de Bernard Capot, sur lequel il travaille depuis 1 an maintenant. Bourges, son histoire et ses personnages ont toujours eu une place importante dans l'œuvre du dessinateur berruyer. On peut citer entre autres Les Grandes Heures de Bourges, Les Rendez-vous de Noirlac, Monsieur Bascoulard ou encore son adaptation du Grand Maulne d'Alain Fournier. Actuellement au stade de la coloration, l'album devrait sortir pour le Salon du Livre de Bourges les 2 et 3 février prochains.
Et restons dans la culture avec la friche culturelle de l'Entrepôt à Bourges, fraîchement rénovée. Emetrop, en partenariat avec Bandimage, les deux associations qui occupent le lieu, souhaitent aller chercher un nouveau public de jeunes. Le projet Jeunes Ambassadeurs est simple, faire connaître le lieu aux jeunes, les intéresser et les impliquer dans les programmations culturelles de l'Entrepôt. Quand on entend jeunes, le projet s'adresse en particulier aux étudiants, du lycée aux études supérieures. Mais si Emetrop lance ce projet, est-ce que cela veut dire que les jeunes berruyers se désintéressent de la vie culturelle et notamment de celle de l'Entrepôt? Réponse de Margot Brière, service civique de l'association qui mène le projet Jeunes Ambassadeurs au micro de Guillaume Martin de Guéret. Ils sont rarement la cible principale quand même des structures culturelles à Bourges. Et là, la programmation est tellement vaste, on peut assister à plein de choses différentes. C'est l'occasion de s'ouvrir l'esprit, de venir voir des choses qu'on n'irait pas voir forcément. Et je pense que justement la gratuité amène cette opportunité aux jeunes. Ils peuvent venir. Et à la limite, si ça leur plaît pas, ils ont perdu du temps, en tout cas pas d'argent. Et ça peut ouvrir l'esprit sur des arts différents qu'on n'irait pas voir forcément, comme l'art contemporain qui fait un peu peur aux jeunes, alors que finalement, venir à l'expo, c'est une opportunité de découvrir plein d'œuvres et il y a la possibilité de rester à la fois 20 minutes, elle nous plaît pas forcément, ou alors justement de s'attacher un peu plus aux œuvres et rester tout le temps qu'on veut. En étant jeunes ambassadeurs, les jeunes deviendront en quelque sorte des bénévoles de l'association Emetrop et pourront s'impliquer dans la vie de l'association tout en découvrant les coulisses des spectacles, comme nous l'explique Aurélie Calafora, responsable du service des publics pour l'association Emetrop. Et ensuite, on va leur demander de nous aider sur la communication, la diffusion des affiches, des flyers, qui leur permettra de rencontrer des artistes directement ou de rencontrer des personnes de l'équipe, faire des photos sur les lieux, enfin voilà. Créer du lien avec les salariés de l'association et les médiateurs et les médiatrices. C'est vraiment propre à Emetrop. On le retrouve dans d'autres structures culturelles au niveau national, mais c'est vraiment un projet que l'on a lancé à Emetrop en essayant de penser comment encourager les jeunes à venir de manière plus régulière au sein de la structure. Aurélie Calafora au micro de Charlotte Bonnet. À noter que si le projet Jeunes Ambassadeurs se lance à peine, Emetrop espère inscrire cette nouvelle action dans la durée. Le week-end sportif à peine passé, retour sur les pelouses pour la Berrichonne de Châteauroux. Les Castelroussins se déplacent ce soir au stade Océane afin d'affronter l'équipe du Havre pour le compte de la 17e journée de Ligue 2. Après ses victoires contre Niort et Sochaux, le club de Châteauroux aimerait entamer une série, elle qui n'avait pas encore gagné 2 matchs d'affilée cette saison. Une rencontre qui s'annonce serrée, mais qui pourrait permettre aux Castelroussins de passer dans la première partie du tableau, eux qui sont actuellement 12e à 2 petits points seulement du Havre, 10e du championnat. Coup d'envoi à 21h. C'est la fin de ce tour de l'actu, on se quitte en écoutant Préparer le désert du chant de l'Emmanuel afin de profiter de l'avant. à nous et sa gloire en ce monde paraît s'apparent